suivre une information dramatique. Une professeure de collège d'art plastique a donc été poignardée par un élève à Sanary-sur-Mer dans le Var. L'agression a eu lieu cet après-midi au collège La Guicharde. L'enseignante a été poignardée de 3 ou 4 coups de couteau par un élève de 14 ans. Émilie Dez le rappelait à l'instant, un élève de 3e. Les faits se sont déroulés vers 14h. Elle est âgée de 60 ans. Elle a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. L'élève a été interpellé, placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Il y a quelques minutes, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a publié un message sur les réseaux sociaux. Une professeure a été victime d'une agression au couteau dans un collège de Sanary-sur-Mer. Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative dont je partage le vif émoi. Je me rends sur place immédiatement. Et Laurent Nunez a également produit un tweet. Je partage l'effroi de la communauté éducative, de la famille, des élèves suite à l'agression subie par une professeure de collège de Sanary-sur-Mer. Je me tiens informé de l'évolution de la situation en lien avec le ministre de l'Éducation nationale. Et il a ajouté pensez. Nous sommes également avec Reda Bellach, que vous connaissez, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, qui intervient quasiment tous les jours sur notre antenne pour des problèmes de sécurité et de violence. Hier, il parlait de ces refus d'obtempérer et de cette jeune femme, notamment de 22 ans. D'ailleurs, Reda Bellach, je ne sais pas si on a des informations concernant cette jeune femme de 22 ans qui avait été traînée sur une centaine de mètres après un refus d'obtempérer. Bonjour. Écoutez, déjà, le message, c'est qu'elle remercie les gens qui la soutiennent. Elle remercie sa hiérarchie, ses collègues qui la soutiennent énormément. Elle a l'impression de toujours vivre la scène, d'après mes informations. Je sais qu'elle a arrêté pour une durée minimum d'une semaine. Et pour le coup, j'en avais parlé sur l'antenne de CNews. Je disais, si elle passe le concours, mais en fait, elle a le concours déjà de gardien de la paix. J'espère qu'elle se rentrera en école plus tôt que prévu avec ce qu'elle a fait, parce que je pense qu'elle a su prouver qu'elle avait sa place dans notre corps, si je puis dire. Et donc voilà. Frédéric Michel va être avec nous également, il est correspondant Europe 1 dans le sud de la France, et Jean-Rémy Girard, président du syndicat enseignement SNALC. C'est vers vous, Jean-Rémy Girard, que je me tourne immédiatement, tant vous devez être à la fois désespéré, inquiet et peut-être aussi en colère. Oui, bonjour Pascal Praud. Effectivement, c'est absolument terrible, et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on a l'impression que finalement on n'arrête pas d'avoir ce type de situation qui se reproduit et qui se reproduit encore, et d'avoir une sorte de liste de collègues agressés et d'agressés dans l'enceinte des établissements scolaires, ce qui est quand même quelque chose qui n'arrivait pas par le passé. Et cette liste, elle est de plus en plus longue, et à chaque fois, c'est la sidération, c'est la colère. Et là aussi, j'ai envie de dire, c'est surtout, je sais que le pronostic vital de la collègue est engagé, c'est espérer très très fort qu'elle tienne. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur cette agression ? Je disais qu'elle a eu lieu au collège La Guicharde. Est-ce que c'était dans la classe? Est-ce que c'était à un autre endroit du collège? Alors, nous aussi, on est en train d'avoir les informations qui arrivent. On sait que c'est une collègue d'art plastique, plutôt en fin de carrière, probablement une 60aine d'années. Visiblement, là, je parle, avec pas mal de conditionnels. Ce serait effectivement dans l'enceinte de la classe, ce serait un refus d'obtempérer de la part de l'élève. Donc, on est sur un type de situation qui est malheureusement la situation assez classique de ce type d'agression, c'est-à-dire effectivement un élève qui s'énerve et qui a une arme qu'il ne devrait évidemment pas avoir, et qui réagit en poignardant une personne, donc l'enseignante ici. Et on rappelle qu'à 14 ans, effectivement, il avait un poignard ou un couteau, l'enquête le dira, ce qui, là aussi, est assez fréquent aujourd'hui, puisque des jeunes gens sont en liberté avec des armes qui tuent. Est-ce que vous en tirez une règle, sinon générale, en tout cas une atmosphère générale de très grande violence dans les classes, Jean-Rémy Girard, ou est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous observez déjà depuis de nombreuses années? Alors, c'est quand même j'allais dire que ce soit à ce degré-là, qu'il y ait des passages à l'acte aussi violents, c'est quand même quelque chose de récent.
C'est pas quelque chose qui se faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. On n'avait pas comme ça tous les ans, parfois plusieurs fois par an, des professeurs ou des assistants d'éducation comme Mélanie Grappinet poignardés dans les établissements ou devant les établissements où des C'était à élèves. Nantes, Mélanie. Alors Mélanie Grappinet, C'était à Nogent. non, ça c'était l'élève, c'était la lycéenne qui avait été poignardée à Nantes. Mais vous voyez, Voilà, en fait, c'est ça la devient lycéenne terrible qui a été poignardée à Nantes, qui s'appelait Lorraine. Vous avez parfaitement C'est raison. terrible parce qu'en fait, on en a quand même maintenant un certain nombre de ces de ces agressions, enfin de ces assassinats, je crois que c'est le mot quand même correct, de ces assassinats, et ce qui fait qu'on a même parfois du mal à se souvenir que bah oui, il y a eu telle personne, et puis telle personne, et puis telle personne, parce que c'est une liste qui ne cesse de s'allonger, et c'est absolument terrifiant. Et effectivement, il ne s'agit pas de dire que c'est un climat d'insécurité dans toutes les salles de classe de France, c'est pas ça, mais on est quand même conscient qu'un élève qui refuse d'obtempérer, qui n'accepte pas notre autorité, c'est une situation qui peut dégénérer et on ne sait pas jusqu'où elle peut aller dans certains cas. Oui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette dame a beaucoup d'expérience, elle a 60 ans, elle connaissait cet élève par définition au moins depuis le début de l'année et peut-être même avant. Elle n'imaginait pas sans doute sa réaction, c'est une femme d'expérience, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui échappe à la norme ou à la normale et qui vient perturber même l'expérience de cette dame qui a été surprise sans doute par la réaction au-delà de la violence de cet élève qu'elle connaissait. Bien sûr, là on n'est pas sur une question de professionnalité ou d'expérience de la part des enseignants, parce qu'on est sur des choses qui souvent nous échappent complètement dans les cas précédents qu'on avait eus, très régulièrement, ce sont des élèves qui entendent des voix, qui ont un problème psychique parfois important, qui ont des choses qui se passent dans leur tête auxquelles on n'a absolument pas accès, et ce qui fait que leur comportement et leurs réactions sont complètement imprévisible. Et j'ai envie de vous dire, que ce soit quelqu'un dont c'est la première année d'enseignement ou que ce soit quelqu'un qui soit en fin de carrière, ça va pas changer grand-chose. Merci en tout cas Jean-Rémy Girard, président du syndicat enseignant le SNALC, d'avoir réservé vos premières interventions pour l'antenne d'Europe 1. Il est 16h10. On va marquer une pause et soyez certains que nous pensons à tous ces professeurs qui nous écoutent peut-être d'ailleurs en ce moment et qui sont peut-être en train de rentrer du lycée, du collège ou des écoles dans lesquelles ils enseignent, comme nous pensons à ces policiers. Comme nous pensons à tous ceux qui sont en contact direct avec la possibilité de se faire agresser. C'est un prof aujourd'hui dans sa classe, c'est un gendarme ou un policier qui effectue des contrôles, c'est pourquoi pas des employés dans des magasins qui ont affaire à une clientèle qui est excédée parfois. C'est tous ces gens qui sont au contact au fond potentiellement et des uns et des autres ou du public. Il était venu dans ce studio pour parler effectivement de l'insécurité qui règne sur la voie publique, mais évidemment il y a des passerelles entre la voie publique et ce qui se passe dans les classes. Et puis on est avec Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le sud de la France. Bonjour Frédéric. Ah, Frédéric n'est pas connecté pour le moment. Il arrive dans un instant. Écoutez, je vais me tourner naturellement vers Richard Millet, parce que Richard a été professeur pendant de nombreuses années. De quelle année à quelle année, Richard Millet ? Entre 77 et 97, voilà. Pendant 20 ans. 20 ans, bon. Oui. Donc vous avez vu la France changer, c'était déjà il y a 30 ans. La dernière fois que vous étiez dans une classe, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Est-ce que vous revoyez des anciens collègues qui sont toujours en place ? Alors, ils devaient être des jeunes collègues à l'époque, ils commençaient. Non, je vois plus personne. Je vois plus personne, mais je vois ce que peuvent être les collèges et les lycées, et je crois que le fait de ne plus supporter la moindre remarque, parce que c'est ça, le moindre signe d'autorité, explique beaucoup de choses, c'est tout. Et vous disiez tout à l'heure que vous parliez des métiers qui sont exposés à recevoir des coups de couteau, mais je dis que moi, en prenant le métro ou le RER, je peux recevoir aussi un coup de couteau. Tous ceux qui sont exposés au public, vous avez parfaitement raison. Ouais. Mais cet enfant, j'ai envie de dire, ce n'est pas lui le responsable, bien sûr. Alors je ne sais pas comment il a été élevé.
quand je dis c'est pas lui le responsable, j'ai toujours le sentiment que moi j'ai eu la chance d'être éduqué, d'avoir des parents qui m'ont accompagné, que jamais il y avait des transgressions possibles dans cette éducation-là. Jamais. Les transgressions que j'ai connues, moi, c'était des insultes, et c'était à peu près tout. Ou des élèves qui essayaient de... Souvent, c'était des Maghrébins qui essayaient de me chercher, et je leur répondais... Ouais, je peux donner un exemple. Oui, et je voudrais pas qu'on généralise. Je leur répondais en arabe. Pour expliquer les choses, j'ai été élevé au Liban, donc... Voilà. Et donc, ils me respectaient pour ça. Mais ça n'allait pas plus loin. Parce que vous étiez dans une région de France où il y avait une surpopulation. Oui, dans grande banlieue de Paris. Voilà. Mais ils me respectaient. Ne généralisons pas. Je parle de mon expérience, Pascal. Oui, j'entends bien, mais je voudrais pas que vos paroles soient mal interprétées. Non, mais ça n'allait pas au-delà. Ça n'allait jamais au-delà. Et il y avait peut-être des bagarres en dehors du lycée, mais ça n'allait jamais au-delà. Là, on a l'impression que c'est une espèce de parodie de ce qui se passe en Amérique, à savoir qu'en Amérique, on règle ça à coups de pistolet ou de kalachnikov, et ici, c'est à coups de couteau. Voilà. Bon, en tout cas, c'est effectivement une situation qui inquiète, bien évidemment, et dont nous aurons sans doute... durant ces 2 heures, la possibilité d'avoir de nouvelles informations. Sabrina Medjaber. Autrefois, on disait que l'école était un sanctuaire. De plus en plus, et depuis fort longtemps, l'école n'est plus qu'un champ de ruines, en réalité. Ce qui s'est passé là ne peut pas nous empêcher de penser à Dominique Bernard et à Samuel Paty, où le face-à-face, ou la partition en tout cas de François Hollande, se vérifie malheureusement dans les enceintes des écoles. Alors c'était le fameux mot de François Hollande qui avait dit ça se terminera par une partition. Mais là, pardonnez-moi, on n'est pas sur, on n'a pas encore d'éléments. Là, oui. On est sur des jeunes gens qui ont un rapport à l'autorité. Absolument, Pascal. Mais vous avez tout à fait raison, Pascal. Et une société qui effectivement n'admet plus l'autorité. Tout à fait. Et je vais revenir. Et c'est pourquoi je disais ce jeune enfant, c'est pas lui le responsable. C'est là l'autorité, elle n'existe plus partout. Oui. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est la raison pour laquelle je vous rejoins lorsque tout à l'heure vous disiez, à l'instar de Richard, que finalement n'importe qui aujourd'hui n'est plus à l'abri. Et c'est une forme de terrorisme doux, en réalité, ce que nous vivons dans les bus, parce que quelqu'un, par exemple, utilise son téléphone à voix haute et discute sur haut-parleur, à qui on a envie de dire « Pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez simplement mettre votre téléphone ou discuter de façon discrète ?» Eh bien, à ce moment-là, vous ne savez pas la réaction de la personne. Tu ne le dis plus aujourd'hui. Exactement. De ce fait, nous intériorisons aujourd'hui une peur, la peur d'être attaqué, parce que l'aléa de la personne qui pourrait porter un couteau, malheureusement, elle n'est pas présente qu'à l'enceinte de l'école, elle est présente partout. Et on était hier avec Alice Cordier, et vous avez peut-être vu, Alice Cordier a mis une vidéo sur les réseaux, qui est assez intéressante. D'ailleurs, ça s'est passé à Lyon. Donc, elle montre un jeune homme qui agresse manifestement une jeune femme. On apprend que cette femme était seule avec sa fillette de 7 ans dans la voiture. Et Alice Cordier, qui était avec nous hier, qui est donc la présidente du collectif Némésis, a écrit ceci. Lyon, hier, elle l'a simplement klaxonné. Après qu'il lui ait fait une queue de poisson, elle était seule avec sa fillette de 7 ans dans la voiture. Que se passe-t-il en France? Et elle a posté cette vidéo où on voit ce jeune homme qui arrive vers la voiture et qui casse tout. Et puis qui repart dans sa voiture. Ça enjoint le terrorisme doux qui ne dit pas son nom en France. Alors en terrorisme, en tout cas, on est à un niveau de frustration pour cette personne qui ne supporte pas d'être klaxonnée. Alors en 1996, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, et c'est Laurent Tessier qui me fait passer cette fiche. Et que disait-il? Je vous lis quelques éléments d'un rapport du Sénat en 2024. Nous l'écoutons. Un sanctuaire, c'est un lieu où la violence n'a pas le droit d'entrer. Je considère qu'en effet, notre mission à tous, c'est que l'école soit un lieu où la violence soit bannie. Voilà, c'est des injonctions. Ça, c'est les mots François à chaque fois. On a eu hier, après les refus d'obtempérer, et après cette jeune policière qui s'est fait traîner sur une centaine de mètres, Laurent Nunez qui a fait un tweet, et la dernière phrase c'est on ne laissera rien passer. Bah si, vous laissez passer. Et à chaque fois, donc le Premier ministre, à l'époque c'était François Bayrou, on vient dire des mots creux devant une école en disant oui, mais là c'est encore autre chose. L'école doit rester mais c'est la même chose, c'est la même logique. La République ne tremblera pas, ma main ne tremblera pas, mais là, ils ne gagneront pas. Autant sur un refus d'obtempérer, tu peux agir directement sur la loi, sur la justice, autant dans le cas qui nous intéresse, sur l'éducation des enfants
qu'un gosse de 14 ans veuille tuer sa professeure, c'est un sujet beaucoup plus large sur l'éducation, la société, le rapport à l'autorité. Sur l'éducation, moi je suis même pas sûr qu'il faut faire un lien automatique, parce que souvenez-vous de ce jeune qui avait perdu une partie de jeu vidéo qui était sorti chez lui et qui avait tué, massacré la jeune Louise. On a appris que ses parents étaient parfaitement insérés, avaient des bons jobs, étaient des hauts cadres, que c'était une famille on ne peut plus classique, et un jour vous avez la violence qui vient percuter cette famille où ce jeune passe à l'acte et massacre une jeune fille parce qu'il a perdu une partie de jeux vidéo. Donc je suis d'accord avec vous, le spectre est beaucoup plus large, mais c'est même pas à chaque fois forcément la responsabilité des parents. C'est-à-dire que ça dépend, c'est du cas par cas. Peut-être que ça allait pour ce jeune homme. Pour le cas, par exemple, de celui qui a tué Louise, on voyait bien que la famille était structurée. Donc c'est un sujet, je suis d'accord, vertigineux. Mais après, par exemple, on peut commencer à changer la justice des mineurs et à penser que l'ordonnance faite sous le général de Gaulle ne doit plus s'appliquer aux mineurs d'aujourd'hui. Sauf qu'en l'espèce, vous convenez que on n'est pas au cœur du sujet avec ce qui s'est passé à sur la Sanary. Justice des mineurs. Je pense pas que ce soit en tout cas, la ça en fait justice. partie, hein, Pascal. Hein, il a 14 ans. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas, me semble-t-il, en modifiant précisément dans cette affaire-là la justice des mineurs que vous allez résoudre moi, ça me pose problème que ce gamin de 14 ans soit dehors dans quelques années. Ah oui, non mais ça c'est encore autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'agir en amont. Oui. C'est que comment on fait aujourd'hui, et là, c'est ce que vous avez dit, c'est vertigineux. Moi, j'ai pas la solution. Intuitivement, je pense que c'est parfois fichu, hein, disons-le. Richard Millet. Vous avez ouvert un élément de ce vertige en supposant qu'il n'était pas responsable. Que je dis pas ça, peut-être voyez, en supposant. Voilà, je dis que j'ai eu la chance de moi-même d'être encadré et que forcément, à 14 ans, je ne dérapais pas comme ça. Ne me dites pas que ce garçon n'était pas au courant de ce qui se passe ailleurs, et avec les couteaux, etc. Donc il vient en classe avec un couteau. Mais c'est normal pour eux. C'est normal pour eux. Alors, dans quelle société vivons-nous ? Je ne sais pas si normal d'arriver. Olivier Guénec, normal pour eux, je ne crois pas non plus que ce soit. Je pense pas que ce soit la norme que tous les gosses aient à 14 ans des couteaux dans leur. Je ne dis pas que c'est normal, mais pour eux, peut-être qu'ils considèrent qu'en avoir aujourd'hui, c'est. Quand on voit que quasiment tous les jeunes en ont, ça pose question. Mais pourquoi vous dites ça ? Tous les jeunes ont des couteaux ? Je peux vous dire que moi, je parle énormément avec mon cousin qui est encore au collège. Je peux vous dire que 3/4 des élèves, de ce qu'ils me racontent en tout cas, ont un couteau. Mais si ce que vous dites est vrai, là, ça veut dire que très peur de ça, si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que l'État, c'est un scandale de plus. Tu dois rentrer de manière inopinée dans des lycées ou dans des collèges, mettre tout le monde dans la cour et faire une fouille totale. Mais c'est régulièrement. Vous croyez que les syndicats vont laisser faire ça, avec des portiques, non, mais les portiques, ça ne sert à rien. On ne va pas mettre des portiques partout. Moi, ce que je veux, quelques chiffres, Pascal, quand même, sur les couteaux, parce qu'il y a eu 6000 opérations dans les lycées et collèges entre le 26 mars, en un an, entre le 26 mars 2024 et le 26 mars 2025. Bon, 6000 opérations, 186 couteaux saisis, 32 personnes placées en garde à vue. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant. Sur 6000 opérations, on en a trouvé 186. Mais c'est beaucoup. Ce sont des opérations aléatoires. Mais c'est pas tout le monde. Ce sont des opérations aléatoires, parce que il y a eu des essais avec des portiques, parce qu'on fait toujours des essais. Dans tous les lycées, évidemment, mais tout le monde est d'accord avec ça. D'ailleurs, ça nécessite beaucoup trop de personnel, et puis surtout, ça fait des attroupements. Et en fait, les attroupements peuvent être précisément la cible de gens qui veulent attaquer au couteau. Donc ça, c'est évité. En revanche, il y a des collèges, des établissements qui sont ciblés de manière aléatoire, où il y a des fouilles, d'où le résultat, mais qui est assez faible en réalité. Si tu fais des attroupements, tu prends pas le risque que les gens arrivent avec des couteaux pour. Gauthier Lebret. Il faut fouiller. T'as pas d'autre choix. T'as pas d'autre choix que faire si ce n'est cela. T'as pas d'autre choix que de fouiller les sacs des ados. Mais non, c'est les portiques qui sont écartés. C'est-à-dire que l'État ne donne pas des signaux forts. C'est très simple. Hein. C'est de la même manière que le refus d'obtempérer, où je disais, un ministre arrive et dit, à partir d'aujourd'hui, refus d'obtempérer, c'est la case prison, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si ce sera une journée, 2 journées, 3 jours. Donc là, vous êtes sur la conséquence, comme pour la justice des mineurs. D'accord. Là, de la même manière, je suis ministre de l'Éducation nationale. J'avertis tout le monde. Madame, messieurs, une fois par semaine, nous irons dans un collège, dans un lycée. Il y aura 300 gendarmes qui entreront.
tous les gosses seront dans la cour immédiatement et il y aura fouille de tout le monde. Et tous ceux qui auront un couteau seront exclus de l'établissement. C'est une mesure vraiment édénique, Pascal, mais vous oubliez vraiment une chose importante. C'est pas possible ? L'éducation nationale est corsetée par des syndicats qui refuseront, feront des grèves, paralyseront l'activité. Mais je vous assure, c'est le sujet aussi. Le syndicalisme présent à l'école. Mais si vous faites de la politique, c'est pour agir sur le réel. Je suis même pas sûr, Sabrina, parce que les syndicats, ils vont perdre ceux qui ne défendront pas cette mesure. Avec des profs qui se font poignarder plusieurs fois dans l'année, ils perdront en puissance. Si vous voulez faire de la politique, si vous voulez faire de la politique, c'est pour agir sur le réel. Autrement, vous êtes libraire à la boule et vous y serez très bien. Mais je dis pas que je suis en désaccord. Donc en fait, comme tous ces gens ne font rien, c'est ça. Puisque tu sais qu'ils ne feront rien. Voilà. Là, tu es persuadé qu'il n'y aura pas de souci. Donc tu peux tous les prendre un par un, ils ne font rien. La preuve, puisque rien ne change sur les refus d'obtempérer, comme là-dessus. On me dit qu'il y a des couteaux dans les classes. S'il y a des couteaux dans les classes, avec mon système, il y en a moins de mains. Croyez-moi. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, me semble-t-il. Alors après, il y aura les belles paroles. On peut dire oui, il faut faire de la pédagogie, expliquer à des gosses de 14 ans qu'ils ne doivent pas venir avec un couteau en classe. Bon, très bien.